Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer une recherche en tout cas. Et on a les blancs et c'est parti pour E4, 3 minutes, bien sûr, toujours plus 2 secondes de 4-5, cavalier F3, fou B5, une espagnole, toujours, une berlinoise peut-être, on va voir ça, petit roc, il va peut-être prendre le pion, ah non, prends pas le pion, alors, toujours le fou C5, hein, ils aiment bien mettre le fou en C5. J'aurais pu faire le stratagème de la fourchette, mais bon, pas besoin, hein. On va faire le jeu de pions, évidemment, comme d'habitude. Et puis là, il m'a pas empêché l'avancée des pions. Alors peut-être le fou en G5, ça peut être pas mal, hein. Ouais, le fou en G5, c'est intéressant. Après, je peux simplement faire KSC3, mais il pourrait faire D5 peut-être. Donc, euh, donc on va le faire nous-mêmes. D5, voilà, tout simplement. Il va mettre son cavalier en E7. Et on va sortir le cavalier en C3 pour défendre le pion. Ça ressemble à ce qu'on a fait la dernière fois. Un petit peu. Voilà, ici, le fou en B5 qui va revenir, hein, comme d'habitude. Alors, peut-être pour éviter le clouage, on peut tout de suite mettre le cavalier en D4. Hein, tant qu'à faire. Voilà, comme ça permet d'être tranquille par rapport à ça. Ouais, je pourrais toujours jouer H3, hein, bien sûr, c'est pas un coup inutile du tout. Ah, il prend le cavalier, tiens. Ok. Son fou était quand même assez fort, hein, donc je pense que c'était pas une très très bonne idée de sa part. Je vais quand même faire le coup H3 pour. C'est pas nécessaire vraiment, mais quand même le faire, c'est plus tranquille. Ça permet. J'ai envie de garder ma paire de fous, hein, vraiment. Ce fou me semble intéressant à conserver. En plus, on a l'avantage d'espace, hein, le pion est plus avancé ici évidemment. Donc on garde les pièces. Bon bah là, toujours petit affaiblissement ici, hein, évidemment. On va quand même mettre le fou en G5, hein, pour créer un petit clouage. Et puis pour menacer quand même de doubler un pion là, hein, c'est quand même un gros affaiblissement aussi. Et bon, il prend du pion carrément. Il prend du pion, ok. Il aurait quand même dû prendre de la lame, hein, parce que là, avec les lames, bon, je vais quand même mettre la tour ici. J'aurais pu faire F4 aussi. J'ai hésité. Mais bon, ouais, il y a simplement une pression ici sur ce pion qui semble très dangereuse. Mais je passe ma tour pour peut-être ramener mon fou derrière, tranquillement comme ça, voir la colonne. Voilà, et là on va faire F4 maintenant. Le duo de pions qui est renouvelé, évidemment. Alors évidemment, là on peut pas avancer en E5, hein, c'est contrôlé, mais les gros affaiblissements sur son roc. On va pouvoir l'utiliser, peut-être on va faire un petit passage de tour devant, peut-être celle-ci ou l'autre. On va voir. Ah, le cavalier qui vient là, qu'est-ce qu'il veut faire F5. On va lui dire de repartir à la maison, hein, vite. Voilà. Allez. Partez d'ici, monsieur cavalier. Vous n'avez rien à faire ici. Voilà. Hop. Du coup, on va monter l'autre tour. Ce pion, est-ce qu'il a attaqué? Alors, on va monter Comme j'ai dit la dernière fois, hein, si on veut doubler les tours, parce que j'ai peut-être quand même envie de doubler les tours sur ce pion, si on veut doubler les tours, on monte la tour le plus haut possible. Bon, là, l'intérêt aussi, c'est défendre ce pion, hein. Alors, il met le roi sur la diagonale du fou, d'accord. Je pense que je vais quand même garder le jeu de pion ici, hein, et un contrôle de case noire qui est quand même assez important. Un jour, il va y avoir un E5 pour utiliser donc la diagonale, évidemment la grande diagonale blanche, hein, ici sur le roi. Ce pion, il devrait avancer. Alors après, il faut voir, hein, évidemment, hein, parce que s'il met sa tour en G8, il risque d'attaquer ce pion. Donc on va décaler le roi de toute façon, hein, pour l'enlever de la colonne de la tour. Mais ici, il n'a pas beaucoup de coups à jouer, hein. Par tour G8, je pense tour G8, c'est le coup qu'il va jouer, je pense, hein. Il devrait mettre sa tour ici, hein. Je vois pas d'autres coups pour lui. Ok, bon, ça sert à rien, je pense. Bon, est-ce que je mets quand même le roi? Ouais, je peux aller chercher ce pion, mais. Ou alors je fais H4, H5 pour lui poser une petite question à son cavalier, savoir où il va.
Allez. S'il fait lui-même H5, ce pion est extrêmement faible. Comme il n'a pas fait tour G8, je peux me permettre de faire H4 ici. Hein, voilà. Donc là, on va faire simplement G3 pour défendre le pion. Et ensuite attaquer celui-ci. Avec la dame, certainement. Et du coup, je vais peut-être ramener mon fou alors sur la diagonale. Hein, faire une manœuvre comme ça avec le fou. Alors, le roi en H6. Bon, je mets mon roi H2 quand même. Hein, j'avais anticipé tour G8, hein, mais bon, il le fait toujours pas. Bizarre. Il va bien falloir le faire un jour. Alors, sa dame ici. Alors là, je vais peut-être ramener mon fou. Alors là, je pourrais prendre ce pion aussi. On reste contre... Ah oui, parce qu'il y a F5. Intéressant. Bon, j'ai ramené mon fou maintenant. De ce côté-là. Bon, F100, cette diagonale maintenant est un petit peu moins intéressante. Maintenant qu'il a... Bon, alors là, on va prendre du cavalier ici. Hein, ce fou, évidemment. Le fou, il arrive du coup. Bon, là, il y a ce pion qui est maintenant extrêmement faible aussi, mais c'est plutôt le roi hein, que je veux attaquer, évidemment, ici. Hein, c'est plus intéressant. Donc, la tour qui monte en D5 pour attaquer ce pion. Attaqué par la dame aussi, bien entendu. Donc là, on va commencer à créer une petite attaque. Hein. Alors là, on va plutôt prendre du pion, hein, tranquillement. Le pion, ça me semble plus intéressant. On va commencer à ramasser un peu tout là, tout ce qui bouge. S'il pousse le pion, il y a une petite enfilade ici. Il y a la menace de pousser pion F6 derrière aussi. Pas mal de menaces. Alors il va peut-être faire F6. Bon bah c'est moi qui le fais alors du coup. Et on menace ce pion en H5 hein, avec la tour évidemment. Et c'est mat. Hein. Voilà. Joli petit mat final, voilà, avec la tour et le fou. Donc ici, hein, le roi qui est resté bloqué. Donc là, c'était... Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Donc là, l'espagnol avec la variante berlinoise, hein, avec, donc il joue pas A6, il joue cavalier F6. Ça, c'est donc la défense de Berlin, comme il l'appelle ici, hein, Rui Lopez. Donc la berlinoise. Donc petit roc, normalement les noirs prennent le pion ici hein, et on joue D4 et là il met le cavalier en D6, hein, il prend pas le pion ici, c'est un peu trop dangereux sur le roi, c'est jouable hein, mais c'est un peu trop dangereux. Donc beaucoup de joueurs jouent fou C5 hein, mais c'est pas une très bonne idée parce qu'il se fait attaquer très rapidement ce fou et il y a une création d'un duo pion hein, qui est quand même assez forte, hein, on l'a souvent remarqué en partie. Les noirs qui doivent normalement ne pas prendre, ou alors il faut peut-être anticiper la poussée des 4, peut-être mettre le fou ici, on anticipe la poussée des 4, et comme ça après on aurait éventuellement la poussée des 5 derrière pour bloquer le duo de pion. C'est probablement une suite de coups envisageable, mais là ce duo de pion est trop fort. Hein. Ça donne tout de suite un avantage d'espace. Donc beaucoup plus facile de se développer évidemment avec les blancs. Voilà, là cette fois j'ai essayé de mettre le cavalier là pour bloquer son fou directement, éviter le clouage. J'aurais pu faire H3 aussi, hein, c'était plus simple peut-être. Mais bon, bon ça c'est un mauvais coup aussi. Hein. Fou prend des 4, ce fou il faut le garder absolument. Hein. Il faut savoir quand même que la paire de fous c'est quand même très important dans le milieu de partie. La position est assez ouverte. Hein, la majorité des pions peuvent avancer. Donc la paire de fous est très importante. Et surtout ce fou là hein, qui est passé devant ses pions. Et c'est quand même l'idée hein, de la variante. Hein, c'est d'avoir ce fou sur cette diagonale et de créer quelques attaques. Hein. Donc là c'est intéressant. Hein, le fou il est pas mal. Bon là ça c'est mauvais. Hein. Stratégiquement c'est un mauvais coup. La position n'est pas assez fermée pour que le fou s'échange contre le cavalier. Hein, s'il y avait beaucoup plus de pions bloqués au centre, ça pourrait s'envisager. Mais là non. Alors, fou D7, comme j'ai l'avantage d'espace, je conserve les pièces. Hein, plus il y a de pièces et moins il a d'espace sur lesquels évoluer. Alors là, il essaye de se libérer, hein, c'est assez logique, mais c'est aussi un gros affaiblissement. Et du coup, bah, on voit le coup d'échange du fou contre le cavalier tout à l'heure, hein, qui était mauvais. Donc là, on prend hein, pour créer un pion faible.
qui va tomber un jour, hein, je crois qu'il est tombé dans la partie. Bon là, création d'un nouveau pion faible, peut-être qu'il... Bon là je pense qu'il quand même il doit prendre de la dame hein, pour éviter une attaque sur le roi, mais bon la position est quand même difficile, mais en finale peut-être il peut s'en sortir. Donc là voilà, il prend du pion, c'est très très affaiblissant sur le roi. Bon, j'ai pas cherché à le mater, hein, cherché plutôt à développer, créer un nouveau duo de pions. Toujours très important évidemment, hein, duo de pions c'est extrêmement fort. Dans le milieu de partie, on contrôle énormément de cases. Ici, voilà, toutes ces cases sont contrôlées par les pions blancs. Ce sont des cases dans le camp adversaire en plus, donc c'est vraiment stratégiquement très intéressant. Ça sert à rien, le cavalier, il s'en va direct, voilà, donc perte de temps. De toute façon, dame F2, c'était pas un mauvais coup, puisque je voulais doubler les tours sur ce pion, hein, le fameux pion faible, hein, qui a été créé tout à l'heure. Après, il y a d'autres pions faibles, il y avait peut-être une attaque sur le roi aussi, mais on va pas chercher à... Ah, j'ai fait une erreur dans la partie, tiens, je sais pas laquelle, peut-être il y avait un meilleur coup à un moment donné, ou alors il avait une pointe que j'ai pas vue. Alors, on va regarder ça. Roi H6. Roi H2 tranquillement. J'ai pas cherché. Alors, Roi H6, c'est pour défendre son pion. Hein, c'est sert qu'à ça, hein, évidemment. Mais bon, il y a toutes les chances qu'il se fasse mater très vite. Hein. Bon, H5, c'était horrible, hein, évidemment, avec les noirs. Mais en fait, il aurait dû mettre sa tour en G8. Il aurait dû mettre sa tour en G8 et ramener son cavalier. Mais c'est vrai, bah, déjà, Roi H7, c'est pas bon. Il fallait qu'il mette au moins le roi H8. Mais je crois que la position noire est tout simplement très mauvaise. Hein. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, bon, là j'ai ramené tranquillement le fou sur E2 pour attaquer. En fait, l'idée c'était de mettre le fou là pour attaquer le pion avec la dame. Comme il avait mis sa dame en D7, je me demandais aussi s'il fallait pas l'amener en H3, mais bon, pas eu le temps. Bon, là, je vais ramasser tous les pions maintenant. Hein. Fou E2, voilà, donc la tour en D5 pour menacer de prendre les pions. F5. Bon, j'ai pris du pion, hein, j'aurais pu prendre de la tour, hein, c'était peut-être mieux pour regarder la taille, mais je voulais faire F6 derrière. Voilà, avec F6 derrière. Alors là, je sais toujours pas où est l'erreur. Alors F6. Peut-être il y avait un mat rapide. Non, là c'est matant un coup. Donc bah, l'erreur était avant alors. Je sais pas, j'ai pas vu où était l'erreur. Parce que... Bon, apparemment, il me dit que j'ai fait une erreur, mais je sais pas où. Alors, c'était avant, probablement. J'ai pas vu. Ouais. Alors, regardons. J'ai l'impression que l'évaluation monte régulièrement. Ici, peut-être, il y avait mieux à jouer. Ah, 3-4. Ouais, bon, ça change pas grand-chose, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Bon, là, il y avait peut-être une attaque directe sur le roi, c'est possible, avec F5. Et peut-être tour D3, F5 et une attaque sur le roi. Mais bon, c'est peut-être pas la peine. Hein, c'est pas la peine de chercher le mat. Hein, il suffit de prendre un pion, de prendre deux pions. Et puis, au bout d'un moment, ça craque. Hein, si vous jouez suffisamment vite. Bon, là, il n'y a pas de problème de temps ici dans cette partie. Donc, on va pas chercher les coups précis hein, jusqu'au bout. En tout cas, l'évaluation montait sans arrêt. Voilà, un nouveau duo de pions, petite espagnole avec la variante berlinoise, donc jouée par les blancs. Logique, c'était un allemand apparemment. Donc, il jouait en berlinoise. Moi, je joue la défense française, logique aussi. Voilà. Donc c'est normal. Et ben en tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.